Dans cette vidéo, on va aborder ensemble 4 astuces simples et efficaces pour devenir plus intelligent. Ces 4 astuces, je les ai tirées des livres et des personnes plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie. Personnellement, ce sont des astuces qui m'aident énormément et je suis convaincu que si vous appliquez ces 4 astuces et surtout la dernière, au bout de 21 jours, votre niveau d'intelligence passera de x5 à x10. Première astuce, pour augmenter votre niveau d'intelligence, il faut vous exercer à lire régulièrement. Quand j'ai découvert cette astuce, j'étais quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de lire. Mais comme j'étais soucié par comment développer mon niveau d'intelligence, j'ai demandé sur internet, j'ai cherché en tout cas partout, sur YouTube, j'ai cherché des vidéos qui parlaient de comment développer mon niveau d'intelligence. Même j'ai demandé à mes amis et toujours j'ai tombé sur la même réponse. Pour devenir plus intelligent, il faut au moins lire. Il faut au moins lire 1 heure par jour. Je ne croyais pas à cela parce que moi, je n'aimais pas lire. Mais un jour, je suis tombé sur une définition classique de l'intelligence qui stipule que l'intelligence n'est autre que la sommation entre la mémorisation et l'imagination. La mémorisation, c'est la capacité d'accumuler les informations. Tandis que l'imagination, c'est la capacité de faire les liens entre toutes les informations qu'on a accumulées afin d'avoir des idées nouvelles et innovantes. Maintenant, comme je savais maintenant, pour que je puisse devenir plus intelligent, il fallait que je puisse accumuler plein d'informations. Il existe plusieurs manières d'accumuler les informations telles que rencontrer des experts, des coachs ou des mentors. Sauf que personnellement, moi, je n'avais pas d'argent pour rencontrer de telles personnes. Mais je me suis dit une chose, comme je n'ai pas assez d'argent pour rencontrer un coach pour qu'il m'apprenne quelque chose, mais quand même, je peux lire des livres parce que les livres sont dépensés à l'écrit. Si je lis un livre, j'aurai quand même dépensé à l'écrit de la personne ou d'un coach que j'aimerais rencontrer. Maintenant, j'ai pris l'habitude de lire au moins 30 à 60 minutes chaque jour et cela est devenu une habitude pour moi. J'étais assez bien que je suis devenu plus supérieur ou largement supérieur en termes de connaissances par rapport à mes amis qui ne lisent pas. Lisa, tu peux apprendre en quelques minutes ou en quelques heures ce qui a pris quelqu'un des dizaines d'années pour écrire. Et là, je te donne un exemple pour expliquer ça. Pour que Napoléon puisse écrire les livres, réfléchissez et devenir, ça lui a pris plus de 25 ans de recherche. Mais toi, en lisant ces livres, tu peux apprendre en une semaine ce qui lui a pris plus de 25 ans de recherche. Tu auras compris que lire au moins pendant 1 heure chaque jour va augmenter votre niveau de savoir et cela va augmenter votre niveau d'intelligence. Il faut apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est un exercice extrêmement efficace pour développer notre niveau d'intelligence. Car lorsque tu apprends quelque chose à quelqu'un, non seulement tu développes ton esprit de synthèse, mais aussi tu clarifies toutes tes pensées en lui donnant une structure logique. Et je me rappelle bien, un enseignant nous disait que pour mieux assimiler un sujet, pour mieux comprendre un sujet, il faut l'apprendre aux autres. Parce que lorsque tu apprends aux autres, toi tu es en train d'apprendre x2. Personnellement, c'est une astuce que j'applique toujours dans mon quotidien. Lorsque je fais face à un sujet très intéressant, je sais de l'apprendre par moi-même. Puis je vais vers les autres pour les apprendre. Je pense que c'est une astuce qui fonctionne énormément pour mémoriser un sujet. Maintenant, tu sais qu'apprendre quelque chose à quelqu'un, ça te permet non seulement d'augmenter ton niveau d'intelligence, mais aussi ça peut te permettre de gagner de l'argent. 3. Fréquenter les personnes les plus intelligentes. Cette astuce, elle est la plus simple à appliquer et la plus importante selon moi. Tu connais sûrement ces dictons. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Lorsque tu traînes avec 5 entrepreneurs, tu es le 6e entrepreneur. Mais dessous cette histoire, il faut retenir bien une chose. Les personnes qui font partie de notre entourage ont énormément d'influence sur qui nous sommes. Pour une petite histoire, au début de cette année, je me suis fixé un gros objectif. C'était d'avoir au moins 14 heures de moyenne. Vu que j'étais entouré par des personnes qui n'avaient pas la même ambition que moi et des personnes qui sont moins intelligentes que moi, je me voyais toujours en retard. Lorsque je voulais toujours avancer vers mon objectif, je me voyais toujours freiner. Mais quand même, j'ai pris une grosse décision et je pense que c'était ma plus grande décision de cette année. C'est des fois les tri entre les personnes qui entrent et qui sortent dans ma vie. Je pense que ça, c'est la plus grosse intelligence que tu devrais chercher à développer. Lorsque tu vas traîner avec des personnes qui sont moins intelligentes que toi, toi aussi tu auras tendance à les devenir parce que
ton cerveau ne sera pas stimulé. Comme ton cerveau n'est pas stimulé, tu auras aussi du mal à réfléchir. Je me suis rendu compte d'une chose tellement très intéressante. Lorsque tu fréquentes les gens qui ont un niveau moins élevé que toi, qui ont une culture minimale que toi, tu auras tendance aussi à devenir copain. Par contre, lorsque tu fréquentes les gens qui ont un niveau supérieur à toi, les gens qui ont une culture élargie, la balance va tourner vers vous. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, tu vas vérifier et tu me le diras dans la barre des commentaires. Et je suis sûr d'une seule chose. Pour devenir plus intelligent, il faut stimuler ton cerveau. Comme tous les autres muscles, le cerveau a tendance à s'atrophier lorsqu'il n'est pas stimulé. Et l'un des meilleurs moyens pour stimuler ton cerveau est qu'il faut t'entourer par des personnes qui ont la rage et le courage de te pousser vers le haut. Parce qu'avec eux, tu auras des discussions très intéressantes et qui vont te pousser à réfléchir. Même, ils te feront aussi découvrir des choses que tu ne savais pas avant de les raconter. Pour terminer mon histoire, cette année, j'ai atteint mon objectif qui était d'avoir au moins 14 de moyens, juste en s'entourant des meilleurs. Parce qu'on dit que les meilleurs sont toujours entourés par les meilleurs. Si tu veux devenir plus intelligent, il faut toujours t'entourer par des personnes plus intelligentes. La quatrième astuce et la dernière astuce pour devenir plus intelligent, il faut s'offrir un repos. Cette astuce représente à elle seule 50% de cette vidéo. Si tu as suivi l'introduction, j'ai dit que celle-ci est la plus importante. Et là, je vais t'expliquer. Il faut savoir normalement comment le cerveau fonctionne. Notre cerveau fonctionne selon deux modes. Il fonctionne selon le mode concentré et selon le mode diffus. Le mode concentré, c'est le moment où tu es en train d'accumuler les informations. Tout cela correspond à ces trois premières astuces que je t'ai partagées. Lorsque tu es en train de lire, lorsque tu fréquentes les gens plus intelligents que toi, cela te permet d'accumuler des informations. Tandis que le mode diffus, c'est le moment où ton cerveau est en train de traiter. C'est le moment où ton cerveau fait les tri de toutes les informations que tu lui as données. Avant que je ne découvre cette méthode, moi j'essaie juste de réviser avec la méthode de Pomodoro, 25 minutes où je serai concentré et 5 minutes où je vais me reposer. Pendant ces 5 minutes de repos, je n'étais pas vraiment au repos parce que je partais sur TikTok, je vais scroller, regarder des vidéos ou regarder des infos. Et là, je ne mettais pas mon cerveau sur le mode off. Juste après, j'ai découvert des méthodes simples pour mettre mon cerveau sur le mode off. Cela m'aide énormément parce que ça élargit mon niveau d'imagination. Et lorsque nous prenons des repos, souvent on passe des heures sur des réseaux sociaux en pensant qu'on prend un bon repos. Là, ton cerveau est en train encore d'accumuler des informations et il n'est pas mis sur off. Albert Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. En réalité, les deux sont complémentaires parce que l'imagination permet plus de savoir et le savoir permet plus d'imagination. Il existe plusieurs méthodes pour mettre ton cerveau sur le mode off, mais je te liste 4 qui m'aident énormément et qui me permettent d'être plus créatif. La première méthode, il faut te balader dans la nature. Il faut avoir cette habitude de marcher en plein air. Parce que lorsque tu marches en plein air, ça permet à ton corps de sécréter la sérotonine qui est une hormone qui permet de stabiliser lui-même. Deuxièmement, il faut fermer les yeux au moins pendant 5 à 30 minutes. Lorsque tu fermes les yeux, ça permet à ton cerveau de passer en mode on à en mode concentré. Troisièmement, tu peux pratiquer du sport. Tout le monde connaît les bienfaits du sport. Bien que le sport ne repose pas ton corps, mais ça repose ton esprit. Et troisièmement, il faut prendre des siestes. À chaque fois que tu travailles, il faut avoir l'habitude de prendre des siestes parce que ça permet ton cerveau d'entrer en mode off et cela permettra à ton cerveau d'être plus productif. Toutes ces astuces, je les applique personnellement dans ma vie parce que je cherche toujours à être plus intelligent que la personne que j'étais hier. C'est pourquoi aussi je t'invite aussi à les appliquer. Au bout de 21 jours, tu verras les changements toi-même. C'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Et n'oublie pas une chose, vous êtes un génie si vous exploitez vos potentiels. Alors c'est parti. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.